Regardez, professeur. Regardez, il y a du nitrate de potassium. Donc, nous pouvons fabriquer la bombe à canon. Moi aussi, professeur Champy. J'en ai trouvé en grande quantité dans les excréments de chèvre. Continuez, s'il vous plaît. Nous pouvons, dès à présent, préparer une immense usine de poudre à canon. Bonjour, professeur Conté. Bonjour. Bonjour, charmante jeune fille. Vous savez quoi, ils ont trouvé de la dynamite dans la classe à côté. Et nous, nos caractères d'impression, où en sommes-nous? Et on les livre en ce moment à l'imprimerie chez M. Marcel pour que le rédacteur en chef, le docteur de Genève, puisse imprimer le premier numéro de son journal, la décade égyptienne. Très bien. Après notre leçon, nous irons ensemble à la maison de l'Arsenal, à Gizeh, avec M. Champy et son fils. Mais les Mamelouks possédaient un atelier de fabrication d'armes? Eh oui, mademoiselle Ariana. Des armes, des navires, des machines de guerre, mais primitives. Nous allons voir comment nous pouvons en tirer profit. Venez, nous allons rejoindre vos camarades. Messieurs, suivez-moi. Prenons bonne note des savoirs, techniques et connaissances en matière médicale dont bénéficie cet hôpital. Mon Dieu, cet endroit est très sale. Messieurs, vous avez là un cas d'école. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons prendre des mesures d'urgence d'hygiène pour lutter contre toute propagation contagieuse d'épidémie. Oui, professeur. Nous allons devoir effectuer d'importants mouvements de troupes, messieurs. Vous voulez parler de nos ennemis aux frontières de l'Égypte? Nous devons bloquer une éventuelle arrivée de l'armée anglo-turque, bien évidemment au nord, mais également à l'est. Cela veut dire que nous changeons nos projets et que nous décidons de déclarer la guerre à la Syrie. Exactement, Monge. Notre seul moyen de rester en Égypte est de nous emparer de la Syrie au plus vite. On n'a pas pu soumettre l'Égypte jusqu'à présent. Ibrahim a fui vers la Syrie et Mourad vers la Haute-Égypte. Si je n'avais pas eu à revenir au Caire, il y a bien longtemps que j'en aurais eu fini avec ces Mamelouks. Oui, mais si nous dispersons nos forces sur de nombreux fronts, nous allons forcément affaiblir notre position à l'intérieur. Que voulez-vous, Monge? Nous avons tant d'ennemis, indigènes, arabes, russes, turcs, anglais, Mamelouks. C'est-à-dire le monde entier. Nous vaincrons, messieurs, car l'armée de la République en a le courage et le pouvoir. On devrait ignorer certains ennemis pour qu'on puisse éliminer tous les Mamelouks. Je vais envoyer une proposition de paix à Ahmed Jazar. S'il refuse, nous envahirons la Syrie. Et nous fêterons notre victoire ici même. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين اللي معك؟ هذا السيد بو فوزان يحمل رسالة من القائد العام بونابرت إلى الوالي أحمد باشا. افتح الباب. تفضلوا. مولاي الوالي، رسول من الفرنسي بونابرت.
قل لرسول بونابرت أن يغادر عكا قبل أن أذيب الماء حبر رسالته ولا دفنته تحت أسوارها. Partons tout de suite. افتح الباب. وصله. Général a échappé de justesse à la mort. Vous pouvez disposer, messieurs. Général. Commandant, écoutez-moi, je vous en prie. Nos soldats et nos officiers sont en danger. Beaucoup d'entre eux sont déjà à bout de force, sans compter qu'ils ont contracté des maladies graves et contagieuses. Aimez-vous des Genettes, j'ai d'ores et déjà demandé au gouvernement de m'envoyer plus de 60 médecins, chirurgiens et pharmaciens, ainsi que les femmes et les petites amies de tous ceux qui travaillent ici. Mais vous savez, l'administration de ce gouvernement, après le naufrage de la flotte et comme une punition pour nous, a estimé que ces navires censés ramener ces femmes étaient plus utiles en Italie qu'ici. Donc, Qu'en est-il de ces femmes? Ne pourraient-elles pas vous servir? Elles sont au nombre de 300. Oui, ce semble être une bonne idée, mon général. Mais ça ne guérira pas nos soldats et ça n'empêchera pas la peste d'entrer dans ce pays. Des Genettes, je vous demande d'employer chaque Française à aider les Égyptiens à appliquer les mesures sanitaires qui préviennent de la peste. Très bien, mon général.